Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et pour s'être ou ne pas être, telle est la question. Non, pour cette troisième impro ciné-critique, eh ben, on va pas parler d'un film culte, on va parler d'un film récent. Puisque je me suis tapé mardi soir Thor Ragnarok, ou Thor Ragnarok, comme vous préférez, le troisième volet des aventures de Thor ou de Thor, hein, fait chier ça, dans le Marvel Cinematic Universe, le MCU. Alors, pourquoi j'en parle? C'est vrai qu'à la base, j'avais même pas, j'avais aucunement l'intention d'en parler. Enfin, je savais pas du tout que j'allais en parler là. Mais bon, déjà, point de vue Marvel, moi quand je regarde un Marvel, c'est en mode cerveau débranché, j'en ai rien à battre. C'est pas forcément le genre de truc qui m'attire le plus. C'est un bon divertissement, voilà, gna gna gna, tout ça. Bon, je préfère le MCU au DC Comics Universe, pour l'instant. Même si l'année dernière, quand même, Wonder Woman est le meilleur film de super-héros sorti, de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas tout vu. Ben, en tout cas, entre les MCU et le DC Universe. Bref, du coup, quand je regarde les Marvel, je suis là en mode, voilà, je sais à quoi m'attendre, grosso modo. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce film est bizarre, hein, très étrange. What the fuck? Alors oui, j'avais oui dire que c'était très drôle, tout ça, mais en voyant le film, quand même, je me suis dit, c'est pas un poil too much, ça? Beaucoup, non? Et parfois, trop de trop tue le trop, vous le savez. Alors ce film, en fait, il y a déjà quelque chose à dire, c'est son réalisateur, et je pense que ça part de là. Ce film est réalisé par le néo-zélandais Taika Waititi, que je ne connaissais pas personnellement, mais en surfant sur sa page Wikipédia, j'ai vu qu'il avait fait quelques films drôles, là où on n'attendait pas, par exemple comédie avec des zombies, etc. Et qu'il a sa touche vraiment d'humour personnel à lui, et visiblement, on l'a choisi pour faire ce film-là, ou alors les producteurs du Marvel Cinematic Universe se sont dit, bon allez, on te donne carte blanche. D'habitude, on prend des yes man, des réalisateurs à qui on dit de faire ceci, ça, machin, tout ça. Là, on s'en fiche. Après tout, les deux premiers temps n'ont pas forcément été couronnés de grands succès. On s'est dit, allez, il faut relancer la franchise. C'est un film de transition avant le Infinity Wars, machin. Après le premier volet de Spider-Man Homecoming, là, qui introduisait Spider-Man, enfin le troisième Spider-Man en 20 ans. No comment. Bref, ils se sont dit, allez, c'est all-in, un tapis comme au poker. Et il s'est fait plaisir. Et ça se voit, le réal, il s'est fait plaisir. Sauf que quand on connaît Thor et qu'on a vu les deux épisodes précédents, on se pose la question du... Ouais, ok. Alors il y a de l'humour est bien fait, l'humour est bien réalisé, les images sont très bien faites. Les scènes finales de baston sont bien faites aussi quand même. C'est visuellement plutôt sympa. Mais en fait, c'est trop. Trop d'humour. Il y a trop de trucs. Alors pourtant, moi, l'humour de merde, j'aime bien. Je suis pas trop dur en humour. Pas trop difficile. Mais là, il y a des moments où, en fait, on guette la vanne et on s'en fiche du film et du scénario. D'ailleurs, le scénario en lui-même, il se passe pas grand-chose et pas grand-chose intéressant. Bon, certes, il y a des trucs un peu pathos, vite fait, machin. Il y a quand même, par rapport aux deux premiers temps, il se passe des trucs concernant les personnages. J'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler ici. C'est là-dessus, c'est intéressant, mais le problème c'est que c'est noyé dans un humour global, on comprend plus rien. Même dans la scène d'intro avec Surtur, là, le démon. Alors les fans d'Amon Amarth ont dû s'arracher les cheveux, parce que moi j'ai pensé à ça, étant fan de métal, aimant beaucoup Amon Amarth. Surtur Rising, tout ça. Euh, la mythologie nordique extraordinaire et tout. En fait, le Surtur, il est noyé en dérision par un Thor qui n'a rien à fiche, sûr de lui, mais à la fois, on dirait blasé. J'ai l'impression, en fait, que ce film, c'est ça, les producteurs du MCU sont blasés un peu. C'est quand même le 17e épisode de cet univers. Et qu'à un moment, ça tourne un peu en rond peut-être. Et là, ils se sont dit, allez hop, on change tout. On va faire quelque chose de différent. Et c'est bien. Mais c'est allé entre guillemets trop loin. Et c'est pas un fan de Marvel, ni même un fan des BD qui dit ça. Parce que alors, les fans de BD, ils ont dû se suicider 3 fois après le visionnage de ce film. Dédicace à Ivan au passage. Je sais pas si Ivan a vu ce film et s'il aimait Thor et le personnage de Thor dans les BD avant, mais alors, à mon avis, là. Bref. Ivan, c'est le rocker fédé, une de ses chaînes, il commence à être
bien connu, allez le voir, hein. J'ai bossé avec lui à l'époque sur une web radio, donc c'est sympa de le voir aller haut. Pour l'instant, il va pas mal haut en tout cas. Bref, et je suis même pas donc fan de Marvel à la base. Voilà, moi je regarde ça en mode. Et ben même moi qui ne suis pas du tout dans ce fanatisme entre guillemets, et ben j'ai trouvé ça too much. Et pourtant j'aime les films à la con, genre Hot Shots, la classe américaine, enfin ce genre de truc, vous voyez, où c'est l'autodérision de la parodie à l'état pur. Là, et ben c'est à la fois too much et puis c'est pas vraiment de l'autodérision et de la parodie non plus à la base. Bref, on sait pas sur quel pied danser et au final, voilà, ça dure plus de 2 heures et alors il y a des gars qui sont sympas, il y en a d'autres qui sont relous. Et puis l'enchaînement fait que voilà, on sait plus où on en est. Et puis à la fin, voilà, le film se termine et on se dit, bah ouais, et ok, pourquoi pas, à la rigueur. Mais voilà, alors je mets 6 sur 10, 6,5, 6 sur 10, et en fait, je mets une note parce que je mets une note, mais en fait, j'ai même pas envie de le noter ce film. Peut-être que je le reverrai dans 5 ans, je sais pas. Mais c'est. Et même, hein, le revoir dans 5 ans, je le reverrai dans 5 ans que si je me refais tous les Marvel en mode nostalgie du divertissement, et encore, ce sera peut-être plutôt dans 10 ans. Mais en fait, c'est un film jetable, tu l'as vu une fois, voilà, pouf, tu vas passer à autre chose, et c'est tout. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Et le pire, c'est que ça marche. Il marche au box-office, il a marché, je crois. Et les critiques sont souvent très positives. Bon, bah tant mieux. Mais il faudrait pas qu'il y ait que des films comme ça dans l'MCU à la suite, quoi. Parce que bon, il y a un moment où bah, c'est plus du tout ce qu'on veut. Si on veut regarder des films parodiques, on va voir Scary Movie, des trucs comme ça. Moi, j'ai l'impression que voilà, les producteurs de Scary Movie qui ont pris un peu l'écriture en main sur celui-là. Même au début, vous avez un fauteur dans une scène de théâtre à Asgard, là, joué par Matt Damon en plus. Enfin, il y a une scène méta, là, lol. Hein. J'avais l'impression de voir des films de Mel Brooks ou de ceux qui ont fait Y a-t-il un pilote Y a-t-il un pilote, bien sûr. Y a-t-il un pilote pour sauver la reine? Enfin non, là je mélange plein de films du genre, vous voyez bien ce que je veux dire, le président, sauver la reine, pilote pour l'avion, bref, Hot Shots. Je croyais voir ça à un moment, mais non en fait, et voilà, bon, bah, mélanger tout ça, c'est le bordel. Cette critique est un bordel aussi. Et en tout cas, voilà, Thor Ragnarok, allez le voir quand même. Enfin, voyez-le ou revoyez-le, enfin, j'en sais rien. Bref, il y a du bon visuel, c'est déjà ça. Il y a de l'humour qui peut marcher aussi, c'est déjà ça. Il y a Hulk qui. Le pauvre. Hein. À un moment, Hulk, c'est un peu DSK qui sort de la douche. Enfin, voilà, j'en dis pas plus, bref. Et puis il y a Kate Blanchett qui sert à rien, la pauvre. Pourtant, elle aurait tout pour faire un méchant charismatique, mais non, en fait. Il y a une Valkyrie qui ressemble à l'actrice qui joue la Valkyrie qui ressemble à Michelle Rodriguez, ce qui est encore plus méta dans le potentiel navet interne au récit. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Merci et à la prochaine.